Dans le but d'assurer un accès universel à l'électricité d'ici 2030, le gouvernement ivoirien a annoncé le 5 mai 2025 que le barrage hydroélectrique de Gribo-Popoli, dans le sud-ouest, était désormais en activité. Avec une capacité de 112 MW, ce barrage hydroélectrique vise à améliorer l'approvisionnement en électricité dans la région sud-ouest du pays. Je retourne satisfait. Satisfait parce que l'ouvrage a été rendu dans les délais. C'est un ouvrage qui fait la fierté de notre pays, mais aussi qui montre à quel niveau notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a décidé de placer notre pays. Lancé le 5 août 2021, le projet a mobilisé 247,28 milliards de francs CFA, dont plus de 75,7 milliards ont été fournis par l'État. Sous la direction de CI Énergie, le barrage conçu par Sino Hydro intègre des avancées techniques et écologiques afin de minimiser son influence sur la biodiversité, l'agriculture et la pêche. Après le démarrage officiel des travaux pour une durée de 40 mois, l'exécution du projet a atteint un taux d'achèvement de 100% en décembre 2024. Ces jalons, respectés malgré les aléas, et Dieu sait qu'il y en a eu, démontrent que la Côte d'Ivoire s'est conduit des travaux d'envergure avec discipline, maîtrise et résilience. Le secteur des énergies renouvelables gagne en dynamisme dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, porté par le solaire et l'hydroélectricité. À ce jour, 3 nouveaux barrages sont prévus sur le fleuve Sassandra. Cette dynamique s'inscrit dans l'objectif du gouvernement d'atteindre 45% des énergies renouvelables dans le mix électrique à l'horizon 2030. Les amis, en Côte d'Ivoire, il y a l'inauguration des projets chaque jour, au point où on ne saurait les citer. En Côte d'Ivoire, chaque jour, ça travaille, ça réalise et ça inaugure. Voici par exemple un projet qui est passé inaperçu parce qu'on n'a pas médiatisé ça comme on le fait constamment. Mais voici un barrage qui a été réalisé en Côte d'Ivoire récemment, dont on a fini. Les amis, regardez vous-même comment le travail est bien fait. Regardez comment le travail est magnifique. C'est simplement extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois dans mes vidéos, j'appelle au travail pour les autres peuples. Parce qu'eux aussi, ils peuvent réaliser. Eux aussi, ils peuvent faire des choses. Des projets comme ça, ça contribue au fait que voilà, la population n'aura plus ces problèmes de manque de lumière ou encore de manque d'énergie, si je peux le dire ainsi. Ça contribue pour le bien-être de la population. C'est la raison pour laquelle, parfois, quand certains Ivoiriens se plaignent que voilà, on ne mange pas ces projets-là, on ne mange pas les routes, c'est monté, c'est descendu. Moi, je leur rappelle constamment que cherchez plutôt à créer des opportunités à travers la réalisation des projets qui se passent chez vous. Parce que chez vous, ce sont des opportunités. Ce sont des opportunités, les amis. Imaginez un peu un projet pareil. Imaginez comment ça va faciliter la vie de beaucoup d'Ivoiriens. Imaginez comment à travers ce projet, certains Ivoiriens vont créer des business ou encore créer des petites activités. C'est ça qu'on appelle travailler pour le bien-être de la population. Et comme je dis souvent, c'est vrai, tous les gens parlent de la dette, mais il faut savoir ce qu'on fait avec cette dette-là. Il faut connaître l'utilité, l'importance, pourquoi on prend cette dette. On doit connaître pourquoi. En Côte d'Ivoire, on peut justifier clairement la dette parce qu'on voit les projets réalisables, on voit les projets qui sont déjà mis sur pied. Et ce qui me plaît, c'est que c'est pour le bien-être de la population. Vous allez par exemple venir ici là, au Cameroun, on va vous dire inauguration de tel projet. Et pourtant, la population ne bénéficie en rien de cela. Je dis bien en rien, au contraire, c'est la population qui va aller dépenser son argent. C'est tellement choquant, les amis. C'est tellement choquant. C'est-à-dire, parfois quand tu vois comment ça se passe à l'extérieur, tu te demandes simplement pourquoi chez nous ça se passe ainsi. Tu te demandes simplement pourquoi les gens sont si méchants. Parce que moi j'appelle ça la méchanceté. J'appelle ça de la méchanceté. Parce que quand les élections arrivent, je vous assure les amis, on vous met une grosse pression pour que vous partez voter. On vous fait des promesses, on vous dit beaucoup de choses. On vous parle du changement, des améliorations. Mais dès que les élections passent, dès que le candidat a eu ce qu'il voulait, les amis, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Parce que rien ne change. Ça reste au même niveau, c'est pareil. Et quand moi je vois ça, c'est tellement choquant. C'est tellement choquant. Nous sommes en Afrique. On a des matières premières, on a des ressources.
On peut exploiter cela pour vendre plus cher à l'extérieur, pour arranger certains problèmes qui normalement chez nous, ça ne doit plus être d'actualité. Parce qu'il faut le dire, on a encore beaucoup de problèmes qui normalement, ça ne devait plus exister, mais malheureusement, c'est toujours d'actualité. Parce que dans certains villages ici, là, quand vous partez, il y a encore des problèmes de route, des problèmes de lumière, des problèmes d'eau potable. Des problèmes qui, selon moi, je qualifierais de cela comme étant des problèmes primaires. Des problèmes que réellement, on ne devait plus rester comme ça pour débarquer de cela. Vous n'allez jamais partir en Europe. On va vous dire qu'il y a un problème de lumière ou encore un problème d'eau ou encore un problème de route. Non. Parce qu'on sait que ce sont des trucs basiques. Maintenant, vous allez voir en Europe, les pays développés là, eux, ils s'intéressent maintenant à la découverte ou encore aux problèmes vraiment importants. Vous allez voir, ils vont rechercher des satellites, ils vont rechercher des autres planètes qui existent et ainsi de suite. Parce qu'ils savent qu'ils ont fini avec certains problèmes. Maintenant, ils sont au niveau de la découverte dans le but peut-être d'améliorer les conditions de vie chez eux. Ou encore de tomber sur des découvertes qu'on n'a jamais vues. Mais vous allez voir que chez nous, nous sommes encore derrière. On a encore des problèmes tellement basiques. Et pourtant, on a les ressources. Quand vous écoutez même le nombre d'argent que certaines personnes détournent, tu te demandes simplement si il est sérieux. C'est-à-dire, il détourne seulement 1 milliard. Le genre de montant qui ne peut pas manger. Il ne peut pas manger, il ne peut pas finir. Mais vous allez voir, il détourne ça. Et pourtant, c'est un argent qui est destiné pour la réalisation des projets pour le bien-être de la population. S'il vous plaît, travaillez. Travaillez, c'est tout ce qu'on vous demande, travaillez. Vous voyez en Côte d'Ivoire comment ça se passe. Vous voyez le travail. Vous voyez comment ces gens-là sont engagés. Travaillez, c'est tout. Même si vous détournez, faites-le, mais n'exagérez pas. Faites-le dans le bon sens, de manière positive. De telle sorte que même le jour qu'on vous arrête, on dira que voici quand même ce qu'il a fait. Il faudrait quand même qu'on garde un bon souvenir de vous. Au lieu de rester comme ça et dire que voilà, il était là, il n'a rien fait de bon. Voici au concret ce qu'on a eu de négatif. Les amis, ce n'est pas bon. Quand moi je vois les projets en Côte d'Ivoire chaque jour que je parle dans mes vidéos, ça me fait plaisir de parler ainsi. Mais quand je reste comme ça, je me pose tellement de questions. Je me dis tellement de choses. Tellement de trucs me passent par la tête. Tellement de choses. Je me demande pourquoi dans certains pays, il y a ceux qui travaillent, qui essaient de sortir du lot. Et pourtant, il y a d'autres qui sont seulement là comme ça. Ils ne font rien. Le travail, ils ne font pas. Améliorer même les conditions de vie des habitants, ils ne le font pas. Dites-moi un peu, pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? Vous allez voir de plus en plus, en Côte d'Ivoire, on parle seulement de l'économie. Comment ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. On dit comment ils sont quittés d'un chiffre à un autre. On dit comment ils sont quittés d'un niveau à un autre. Pendant ce temps, dans nos pays, on a encore tellement de problèmes. Et comme j'ai dit, des problèmes basiques. Et je vous assure, c'est tellement choquant. Il faudrait que les choses changent. Il faudrait que les choses changent. Normalement, les gens qui sont chargés d'arranger nos pays là, normalement, quand ils quittent leur pays pour aller à l'extérieur, quand ils voient comment ça se passe là-bas, naturellement, ces gens-là devaient avoir quand même un peu honte. C'est-à-dire, si on te donne de l'argent, par exemple, pour arranger une route, si tu es un maire, on te donne l'argent pour arranger une route et que tu n'arranges pas. Quand tu quittes, par exemple, le Cameroun ou encore le Mali ou le Togo, je ne sais pas trop, pour aller en Côte d'Ivoire, quand tu vois comment les routes sont belles là-bas, tu dois avoir honte, tu rentres chez toi, tu fais l'effort d'arranger aussi bien tes routes pour que demain ou après-demain, on parle aussi bien de ton pays ou encore, on parle bien de toi. C'est comme ça. Parce qu'à un moment donné, comme j'ai dit, je pense que vous exagérez. C'est de trop. C'est de trop. Il faudrait que tout cela change. Et comme j'ai dit, ayez de la volonté et de l'engagement. C'est tellement simple. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, voir des projets pareils, ça me fait tellement plaisir. Mais ça me pousse également à me poser des questions et à me dire, mais qu'est-ce qui arrive même à d'autres pays? Pourquoi eux, ils dorment? Pendant que dans d'autres pays, ça travaille. Et en plus, un pays comme la Côte d'Ivoire où il y a eu tellement de conflits, en peu de temps, ils se sont relevés, ils ont arrangé la situation. Pendant ce temps, d'autres dorment. On ne sait pas ce qu'ils attendent. Mais à chaque fois que les élections vont se rapprocher, ils vont demander le soutien, la solidarité du peuple et tout. Dites-moi un peu, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc, comme je dis, changez les choses, s'il vous plaît. Changez les choses. C'est vraiment important. Je dirais même que c'est crucial. Changez les choses, de grâce. En tout cas, partagez la vidéo au maximum.
et on se dit à la prochaine. Ciao.